Ça me dérange si je rate tout le long de la vidéo? Quand même. Hey, aujourd'hui... Voyons. Je sais pas pourquoi. On dirait que j'ai mué. Allô tout le monde! Salut! J'adore ton look, Christine. T'es belle. Merci. Toi aussi, tu t'es remis au rouge. Enfin, j'ai retrouvé mon rouge. Celles qui sont là depuis le début savent que avant c'était la seule couleur que tu portais. Pratiquement. It's back! Hey, aujourd'hui on avait envie d'une vidéo relax, cool, drôle. Des fois, ça nous arrive de pas avoir à se mettre des trucs louches d'en face. Ouais. Excusez en passant, si j'ai les yeux rouges, c'est pas que je me suis fumé un gros... avant de filmer, c'est vraiment pas mon genre, c'est juste que j'ai des allergies puis j'ai de la misère avec ma vie en ce moment. Je sais pas pourquoi des allergies à ce temps-ci de l'année, j'ai pas compris, mais bon. Donc, on a pensé vous faire une petite vidéo cocasse sur des anecdotes qu'on a vécues dans nos années de travail en général, mais ça a surtout rapport au service à la clientèle parce qu'on en a fait les deux. Tu sais, des petits bijoux qu'on a notés, qu'on a gardés parce qu'on peut pas croire que ça nous est arrivé. Des fois, la vie fait bien les choses. Ça mérite d'être partagé, on peut pas garder tout ça pour nous. Tu sais, dans une journée plate, dans un travail que tu fais juste pour vivre, tu sais, finir tes études ou whatever, faut que tu t'accroches à ces moments-là. Ouais, c'est précieux. Donc, on y va avec nos anecdotes de travail. Si ça t'intéresse, reste à l'écoute. Transition. Premièrement, fut un temps où j'étais DJ. Ouais, c'est quand même drôle à dire. J'ai été DJ animatrice de soirée pour des mariages, des parties de bureau, ce genre de choses. Donc, tu sais, la disco mobile, c'était moi. Roger de la disco mobile. J'étais Roger. Et à un moment donné, qu'il y a une madame qui vient me voir en pleine soirée pour me faire une demande spéciale. T'sais. Ah, parfait, cool. Qu'est-ce que vous voulez entendre? J'aimerais entendre du Katy Perry. Wow! Tu sais, du Katy Perry? Du Katy Perry. Oh, elle la tient au français, là. Adorable. Trop cute. Mais parlant de déformer des noms, moi j'ai travaillé dans un centre commercial ici dans la région de Québec. Je le nommerai pas, mais c'est un centre commercial que j'adore. Et je travaillais au service à la clientèle. Les gens qui cherchaient des magasins nous appelaient ou venaient nous voir. Bon. Et là, j'en ai entendu une puis une autre. Là. Dans le centre, il y avait le restaurant Eastside Mario's, qui est un resto new-yorkais / italien. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'on m'appelait pour me demander oui, je voudrais rejoindre le restaurant MC Mario. Pour celles qui sont trop jeunes ou qui sont pas d'ici, MC Mario c'est genre un DJ là qui faisait des albums de dance. Délicieux. Dans le centre, il y avait aussi le magasin Eleganza, qui est un magasin ici à Québec pour des produits pour les cheveux. On vous a parlé déjà de Zaz dans une vidéo l'an passé, je pense. Ben, c'est de la même lignée. Donc, Eleganza, ça s'écrit Eleganza, là, comme élégance, mettons, mais en italien, je sais pas trop. Et ça arrivait souvent qu'on m'appelait pour me demander « Oui, je voudrais le numéro de la coiffeuse, là, Hélène Ganza. » Ouais... C'est malade. Je sais pas s'il y a une Hélène Ganza qui nous écoute en ce moment, mais je pense que tu pourrais faire une petite fortune avec ton nom. Il y a de quoi là, on tient de quoi? Ouais. Je pense que mon préféré restera toujours une madame qui s'était pointée à mon comptoir, qui cherchait Yves Rocher pour les produits pour la peau, pour le maquillage, blablabla. Puis elle m'a demandé, madame, dites-moi où est situé Roger? Là, je la regarde, Roger. Oui, Roger, là, pour les produits de beauté. Quasiment! C'est Yves, c'est pas Roger, c'est Yves. Mais oui, vous l'avez quasiment, là. C'était nous aussi qui faisions les messages dans le micro, là, tu sais, que t'entends partout dans le centre commercial. Quand un enfant perd ses parents. Ouais, par exemple. T'as une certaine nervosité, là, quand tu utilises ça pour la première fois, là, tu te dis, oh, là, il y a beaucoup de monde qui vont m'entendre, faudrait pas que je m'enfarge dans mes mots, là. Ça m'est arrivé plusieurs fois de m'enfarger, mais mon moment préféré avec ce micro restera toujours, ben j'en ai deux. Une de mes chères collègues que j'adorais, quand elle a commencé, à place de demander, tu sais, telle personne est demandée en face de chez Sears, par exemple, elle demandait Madame une telle, vous êtes demandé Aura Sucir. Aura Sucir! C'était adorable. Ben, ensuite, on a comme établi une petite phrase qu'il fallait dire. Il fallait s'en tenir à ce verbatim. Tu sais, c'est certain, là, c'est un micro, tout le monde sait que c'est là. Fait que c'est sûr que t'as des petits comiques qui viennent pour faire des petites blagues mauvaises.
Mais il y a une fois qu'il y a un petit gars qui est venu, qui a dit « Oui, j'ai perdu... je pense qu'il avait dit « J'ai perdu ma grand-mère. » Bon, ma collègue demande comment elle s'appelle ta grand-mère. Alva. Bon, ok, Alva. Alva qui? Alva Gingras. C'est comme une blague classique. C'est genre écrit dans plein de livres, là. Bon, ma collègue, tu sais, sur le coup, tu réalises pas, là, ils te le disent séparé, puis bon. Donc, ma collègue a bien demandé « Madame Alva Gingras, vous êtes demandée au centre d'information, Madame Alva Gingras, merci. » C'est le genre de choses qui me font mourir! Et là, plus tard, t'as vraiment un gars qui est venu nous demander si on avait vraiment appelé Madame Alva Gingras. Oui, monsieur, on a vraiment appelé Madame Alva Gingras. On s'est fait avoir. Qu'est-ce que tu veux? Alva Gingras. Alva Gingras. Dis-le vite, tu vas comprendre. Toujours dans mes années de DJ, tu sais, quand on commence, on a comme la formation parce que, tu sais, veux pas, t'es une personne importante dans une des journées, tu sais, pour les mariages, mettons, dans une des journées les plus importantes de la vie de quelqu'un, tu sais, fait que ça prend une certaine notion de ce qui va se passer. Puis, c'est pas une anecdote qui est arrivée à moi, mais bien à mon patron. Quand il nous faisait nos formations, c'est une anecdote qu'il nous racontait tout le temps, ok? C'est pour nous apprendre à ne pas passer le micro à n'importe qui, hein, dans ces soirées-là. Dans les premières années qu'il a fait ça comme métier, il a fait un mariage en particulier, et pendant ce temps-là, il y a eu quelqu'un qui est venu le voir, dit « Hey, j'aimerais ça faire un toast pour les mariés. » Cool, parfait. Après telle tune, tu viendras me voir, on va faire un toast pour les mariés. Parfait. Mais tu sais, tu te méfies pas, c'est comme une journée heureuse. Ben oui. C'est quelqu'un qui a l'air de les aimer. Tu sais, tout le monde est là pour eux, c'est tout le monde, toutes des gens qui les aiment. Le gars se présente, prend le micro et se met à faire une déclaration d'amour envers la mariée. Malaise. C'était un ex de la mariée. Grosse déclaration d'amour disant « Je vais toujours être là, je vais t'attendre, mais que tu réalises que c'était pas le bon, je vais être là pour toi. » Tu vois ça dans les films, là. Mais non. Et là, la mariée se lève, part en courant, sort de la salle parce que, mon Dieu, t'imagines-tu? Est-ce qu'ils ont été remboursés? L'histoire le dit pas. Mais par contre, à partir de ce moment-là, mon boss a été super strict sur qui prenait le micro. Ben oui, je comprends. Si tu n'es pas dans le scénario établi avec les mariés, tu ne prends pas le micro. Peut-être aussi qu'on peut apprendre de cette anecdote de ne pas inviter un ex à son mariage. Clairement une mauvaise idée, là. Je sais pas, là, c'est quoi votre relation avec vos ex, mais non. Touché. Toujours dans cet emploi à ce centre commercial que j'ai adoré. J'étais là 5 ans, je pense. Mon Dieu que j'ai aimé cette job-là. Au comptoir d'accueil, on était habillés toujours en noir parce que c'était comme notre uniforme. Puis j'avais quelques kilos de moins que j'ai maintenant. J'étais moins ronde, mais quand même, j'ai toujours été ronde. Fait que j'avais ce merveilleux couple qui venait à tous les vendredis, je crois. On les surnommait Nono pis Nénette. Je les aime d'amour, je sais pas s'ils sont toujours en vie. Et à un moment donné, tu sais, ils étaient pas gênés. Nono pis Nénette, là, ça se faisait aller dans le commérage, puis les petits commentaires. Puis j'avais toujours bien du fun avec eux. Ce qui passait dans leur tête, ils disaient, là. Oh, C'était... ouais, pas de filtre. Ah oui. Et puis là, à un moment donné, Nono s'est attaqué au sujet. Là, ça faisait longtemps qu'il se le demandait. Fait qu'il est venu me voir. Puis il a dit, là, faut que je vous demande quelque chose, là. Ça fait longtemps que j'y pense, là. Vous, là, vous êtes toujours habillés en noir. C'est-tu pour la grosseur, ça? Non. Comment je t'expliquerais ça, Nono? Ta gueule! Ça aurait dû être dans notre vidéo de grosse, là. Fait que j'ai dit, ben non, c'est mon uniforme. Je m'habille pas en conséquence de ma grosseur. Non, pis Nénette. Une des premières jobs que j'ai eu en vrai job, tu sais, en sortant de l'école, c'était pour une fondation. Je vais la dire parce que ça a rapport avec mon anecdote. Pour la Fondation des maladies du cœur. J'ai travaillé là pendant plusieurs années et j'ai 2 anecdotes en lien avec ça. Ça reste comme dans mes tops d'anecdotes de ma vie, là. Sont là, bien fiers. Il m'arrivait de devoir prendre les messages de la boîte vocale générale. Par exemple, si l'adjointe n'était pas là. Une journée, j'arrive pour prendre le message et quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Cœur de loup en message. Oui, tu sais, sûrement que le gars a entendu, tu sais, bonjour, bienvenue à la Fondation des maladies du cœur. Lui, il avait fait le lien, cœur de loup. On le fait tous.
Tu sais, c'est vite de même, là. Et c'était pas juste comme le début, là. Il s'était lancé dans la chanson. Pas au complet. Pratiquement complète. À un moment donné, le message a fermé, là, mais... Vous auriez dû l'enregistrer puis le mettre en truc d'attente, là, quand les gens vous appellent. Deuxième anecdote par rapport à ce travail-là. Pas tout le monde qui appuie les fondations parce qu'il y a une espèce de crainte que l'argent est mal géré, puis tu sais. Il m'est déjà arrivé d'avoir à affronter quelqu'un qui était pas vraiment pour les fondations. Par contre, c'était dans un contexte assez particulier. Vous connaissez le service pour les gens sourds et muets qui tapent dans le fond leur message, puis t'as un opérateur ou une opératrice qui te dit ce qu'il a dit. Ça m'est arrivé. Et le monsieur m'a envoyé chier. Gentiment. Par le biais de l'opératrice. Fait que là, t'avais l'opératrice qui disait je suis vraiment désolée, alors je vais lire ce que la personne dit. Et là, elle me raconte comme des bêtises. Je suis désolée, hein, c'est ce qu'il a écrit. Fait que là, je répondais, tu sais, blablabla, l'argent, ta. L'opératrice, vraiment mal, là, tu sais. Encore une fois, je suis désolée, je vais vous lire ce que la personne... Wow! Fait que se faire envoyer chier par un sourd et muet dans la vie. Via une opératrice! C'était pas juste genre, il gesticulait pas, juste genre, Ça s'invente pas, là. Je chéris ça. Moi, toujours dans ce fabuleux centre commercial, je pense que j'aurais des anecdotes là, pour une vie entière. On avait souvent des promotions d'items gratuits, tu sais, soit tu présentais une facture puis t'avais un cadeau, whatever. Puis ça pogne toujours. Peu importe où tu fais ça, ça pogne. Des choses gratuites, tu sais, les gens aiment ça. Mais ça amène aussi du monde, des fois, bizarre ou qui se croient vraiment ratoureux, là. Entre autres, là, une fois, je pense que c'était une doudou gratuite, mettons. Tu présentais pis t'avais un carton dans ton Publisac. Publisac, ici, c'est comme des sacs de circulaires, des coupons rabais, tout ça, que tout le monde reçoit à la maison. Puis tu te présentais avec ton petit coupon, puis tu venais l'échanger contre ta doudou gratuite. Vraiment simple. Mais tu sais, normalement, tu reçois un Publisac par maison, puis ça s'arrête là. Mais non, là, les gens, supposons dans des blocs appartements, ben les gens volaient les cartons ou les Publisacs des autres pour avoir plus de doudou. Parce que t'as jamais assez de doudou dans la vie. Non, t'as plus qu'un corps à couvrir. Oui. J'ai même entendu dire que tu pouvais en acheter sur le marché noir, mais ça... Petit coupon. Doudou qui valait genre 5$. Même pas. Non. Notre rôle, fallait quand même limiter, tu sais, si ça faisait plusieurs fois qu'on voyait la même personne, fallait dire non. Mais là, il y avait un monsieur qui se croyait tellement comme agent secret. Ok, il se présente le matin avec un manteau jaune, pas de lunettes, son petit coupon. Je lui donne. Puis tu sais, c'est un habitude du centre commercial, il entrait toujours par notre porte, bien que je te connaisse pas puis tu me parles pas souvent. Je sais t'es qui, t'es tout le temps là. Une demi-heure après, là, même pas genre 8 heures après, là, une demi-heure après, il revient, il a mis ses lunettes. Tu sais, vraiment méconnaissable, là, il y a des lunettes. Il y en avait pas tantôt. Incognito. Ok, là, tu sais, deuxième fois, comme je sais que je l'ai vu, mais là... En même temps, je suis payée salaire minimum, je veux pas trop gérer de chicane. Fait que je donne sa doudou. Il revient un petit peu plus tard, là il s'est changé de manteau, genre où il l'a enlevé, ou je sais pas trop. Là je suis comme, non monsieur, là je voulais donner tantôt. Quoi? Là il était insulté de noir. Quoi? Franchement, tu me traites de voleur? Je suis pas venue, c'est pas vrai. Ouais, mais là ça serait comme ta troisième doudou là. Ça va là. Je vais conclure avec ma dernière anecdote pour le moment, mais peut-être qu'il y aura une partie 2 à cette vidéo-là parce que on en a toujours plus. C'est une de mes préfs. Il y avait une cliente au centre commercial qui était en fauteuil, motorisé. Un fauteuil motorisé. Ouais, motorisé. Elle promenait pas avec son Winnebago. Il y avait une cliente avec son fauteuil motorisé qui venait toujours avec son mari. Il avait l'air d'avoir une relation un peu tumultueuse. Ils se chicanaient souvent, mais tu sais, ça avait jamais l'air si grave, là. Mais cette journée-là, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie personnelle. Je sais pas si c'était bien gros engueulé avant. Il était rendu en face de notre kiosque. Et la madame, elle a décidé de foncer dans son mari avec son fauteuil. Ah ouais! Sors la nitro! Tu sais, j'ai vu ça live devant moi, là, j'étais là, non, ça se peut pas, je suis vraiment en train de vivre ça. Tu sais, c'est de la violence conjugale, dans le fond, c'est pas vraiment drôle. C'était vraiment cocasse. Je suis
seule à vouloir un téléroman sur ce centre d'achat. Si vous en avez des anecdotes du genre à nous partager, écrivez-nous ça dans les commentaires, ça va nous faire rigoler. On lit toujours tous les commentaires d'ailleurs, hein, Ouais. fait que... On peut pas toujours répondre à tous, mais on les lit, on adore. Fait qu'on espère que t'as apprécié ces tranches de vie. Et que ça t'aura fait sourire un petit peu. On te remercie d'avoir écouté la vidéo et on te dit à très bientôt! Ciao! Bye! Par nombre de pouces en l'air, qui aimerait une compilation de tous les rots de Christine Ricard? Pardon, tu rates bien plus que moi! C'est tellement faux! En plus d'être roteuse, elle est menteuse. T'as-tu vu mon gilet? Je connais pas le baseball. Sauf que moi, dans ma tête, là, quand tu portes, mettons, un gilet de groupe de musique, faut que t'écoutes le groupe de musique. Mm. Mais là, je me suis acheté un gilet de baseball. Mm. J'écoute pas le baseball. Est-ce que tu te juges? Oui, je suis allée contre mes valeurs. On va te changer. Ok.